Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, merci de demander. Bienvenue dans cet épisode 3 de VDV. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est cher à mon cœur et qui fera l'objet de plusieurs épisodes, parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est l'hypersensibilité. Alors, je vais vous raconter un petit peu, très brièvement, qu'est-ce qui m'a aidé, moi, à accepter mon hypersensibilité et même à l'aimer et à ne plus vouloir m'en séparer. Alors qu'au début, c'était pas du tout, c'était pas parti pour une histoire d'amour, pour l'éternité, hein. Alors déjà, moi j'ai toujours su que j'étais hypersensible. Contrairement à certaines personnes qui l'ont découvert tardivement, moi, je l'ai su, très vite. Mais derrière hypersensibilité, je mettais hypersusceptibilité. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que je portais un regard très négatif sur moi et dès qu'on me faisait une réflexion, n'importe laquelle, je le vivais super mal. Pour vous donner une idée, c'est comme si, je me trouve très mal habillée de la tête aux pieds et là, il y a quelqu'un qui me dit: «Tiens, ton lacet est défait». Et moi je dis: «C'est bon, ça va, je sais que je suis mal habillée, c'est pas la peine d'en rajouter là». Vous voyez un petit peu la disproportion? C'était très compliqué pour moi, mais je m'en veux pas parce que je pouvais pas faire autrement. Je savais pas comment faire autrement. Donc je vivais les choses à fond et c'est vrai que même les joies, elles étaient intenses, mais du coup, comme ça s'arrêtait, c'était assez brutal, bah, je me sentais, perdue. Du coup, je me souviens par exemple d'une fois où on est allé au cinéma voir, Aladdin ou La Belle et la Bête. Heu et j'ai tellement aimé, mais tellement, que à la fin, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il allait falloir attendre la cassette vidéo. Bah oui, à l'époque, c'était une cassette vidéo. C'était pas les VOD qui sortent là, en un mois, non, 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 pas du tout. C'était des cassettes vidéo qui mettaient au moins 6 mois à sortir. Ça vous donne une indication sur mon âge ça, hein? Eh hey! J'ai 41 ans. Donc c'est vrai que c'était compliqué à vivre, vraiment. Et puis un jour, je tombe sur une vidéo, un test pour savoir si on est hypersensible. Et moi, je me dis, bon, pas vraiment besoin de test pour le savoir, mais allons-y quand même, j'aime bien les tests. Mais ce test, il m'a tellement aidé parce que il posait des questions comme par exemple, est-ce que quand tu rentres dans une pièce, tu as tendance à laisser la lumière éteinte? Et moi, je suis là, bah oui. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, cette vidéo m'a aidé à prendre conscience que mon hypersensibilité n'était pas qu'émotionnelle, elle était aussi sensorielle et mentale. Et ça a tout changé pour moi. Je me suis dit: «Mais effectivement, je comprends mieux pourquoi mon cerveau, peut, pourquoi je peux avoir du mal à gérer une contrariété, parce que durant le reste de la journée, j'ai capté tellement d'informations et mon cerveau a traité tellement d'informations qu'il est en surchauffe» et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et il y a une chose aussi qui m'a aidée, c'est la comparaison que ma thérapeute, a fait qui est la suivante: c'est comme si tu courais un marathon, mais avec un rythme de sprinteuse. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas t'épuiser plus vite que les autres et tu vas pas comprendre pourquoi les autres ne s'épuisent pas ou s'épuisent au bout de plus de temps. Mais c'est parce qu'ils ont pas le même fonctionnement que toi. Donc vraiment, quand j'ai compris ça, il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête. Il y a aussi un auteur que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Fabrice Midal et il a notamment une vidéo qui parle des erreurs que font les hypersensibles. Et il y a celle de penser que si je ressentais moins, eh bien, je serais plus heureuse. Mais ça n'a rien à voir en réalité. C'est pas parce que les gens ont une humeur égale qu'ils sont forcément heureux. Ça n'a rien à voir. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai, je confirme. Parce que c'est vrai que des fois, la tristesse peut frôler le désespoir. Mais d'un autre côté, moi, j'habite Paris. Il y a des fois des pigeons qui sont en train de s'amuser devant moi. Mais moi, ça me fait rire. C'est un je prends le temps de regarder, ça me fait du bien. Le ciel, le soleil, la lumière du soleil, mais je vois des gens, ils passent complètement à côté de ça. Je me dis: «Mais c'est tellement dommage pour eux». Moi, je suis ravie de vivre ça. 3 étoiles dans le ciel à Paris, mais moi, je suis refaite. Il y en a 5, mais alors là, c'est la fête. Donc tout ça pour vous dire que les joies, elles peuvent vraiment être intenses et elles peuvent permettre de voir la vie avec bien plus de couleurs et
En résumé, je vous dirais donc que, loin d'être un handicap, l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement qu'il faut savoir comprendre. Et une fois qu'on arrive à s'adapter à ce fonctionnement, on peut vivre vraiment des choses magnifiques. Sur ce, je partagerai avec vous plus tard des livres, des vidéos qui m'ont aidé, des choses comme ça pour continuer un petit peu là-dessus. Parce que comme je vous ai dit, on n'a fait qu'effleurer le sujet, mais je voulais vous parler un petit peu de moi aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis hasta la vista, baby.